Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eddy Lemag, directeur de l'enseignement de Gilles Cometti en France et dans le monde francophone. Aujourd'hui les amis, je vous donne un rendez-vous dans cette vidéo pour m'interroger avec vous sur une situation qu'a à faire un footballeur, une situation un peu cocasse, un petit peu inhabituelle. C'est quand on ne débute pas le match et quand on rentre à l'heure de jeu. Bon, bien évidemment, je sais qu'il n'y a pas de recette miracle, hein, mais c'est quand même une situation qui mérite réflexion et qui mérite certains ajustements dans votre comportement. Donc c'est ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. J'ose espérer que grâce à mes conseils du blog Footballeur Attitude, vous n'allez plus jamais ne pas être titulaire et rentrer en cours de jeu, mais admettons, comme dirait Jean-Marie Bigard, admettons que ça vous arrive de rentrer, on va dire, à la 60e minute. Quel ajustement vous pourriez avoir? Donc j'ai quelques conseils pour vous. Le premier, déjà, il faut savoir que quand vous êtes sur le banc, vous avez un statut de spectateur. Qui dit statut de spectateur dit qu'automatiquement vous allez avoir une meilleure analyse du match, une vue d'ensemble. Donc le premier conseil que je vous donnerai, c'est de surtout rester concentré sur le jeu. Essayez de déceler les faiblesses de l'adversaire, les failles de l'adversaire. Essayez d'anticiper le comportement que vous allez avoir quand vous allez rentrer en jeu. Comme ça, dès votre rentrée en jeu, vous allez pouvoir exploiter les faiblesses que vous avez vues chez l'adversaire. Vous allez pouvoir profiter de l'analyse que vous avez faite pour percer la défense de l'adversaire ou percer une de ses failles. Le deuxième conseil, c'est surtout de bien s'échauffer. Dans le sens où, bientôt j'expliquerai dans une vidéo qu'est-ce que c'est que le premier souffle, le second souffle et la dette d'oxygène. Mais aujourd'hui, la seule chose qu'il faut que vous reteniez, c'est mieux vous allez vous échauffer, plus vous allez être à l'aise lors de votre rentrée en jeu. Plus le premier souffle, cette sensation que vous êtes essoufflé alors que ça fait que 5 minutes que vous êtes en jeu, elle va s'estomper si vous avez un très bon échauffement. Donc, un échauffement, il faut suer, il faut vraiment faire tourner la machine pour que le premier souffle se fasse pendant l'échauffement et non pas quand vous allez rentrer en jeu. Donc, échauffez-vous bien, d'autant plus que vos adversaires, eux, leur machine, elle est déjà en route. C'est-à-dire que ce qui est un avantage, normalement, de rentrer dans un état de fraîcheur avancé, se retournera contre vous parce que vos adversaires, eux, auront leur machine déjà en route. Donc, évitez ces 5-10 minutes de latence, d'autant plus que vous n'avez pas beaucoup de temps de jeu si vous rentrez à la 60e. Évitez d'avoir 10 minutes dans le mou juste parce que vous vous êtes mal échauffé. Donc, on va passer tout de suite au troisième conseil. J'espère que les deux premiers sont bien rentrés là-dedans. Donc, le troisième conseil, ce serait de solliciter plus l'adversaire. C'est-à-dire que votre comportement, il ne doit pas être du tout pareil que si vous débutiez le match. Si vous rentrez à la 60e, vous savez pertinemment que vous allez avoir affaire, au niveau des adversaires, à des organismes entamés. Qui dit organisme entamé? Vous, à l'opposé, vous aurez un organisme frais. Cela veut dire que lors des duels, vous avez plus de chances d'en sortir vainqueur. Donc, votre état d'esprit doit être totalement différent que si vous débutiez un match. Là, vous rentrez à la 60e, vous en avez pour une demi-heure. Sollicitez plus l'adversaire, allez plus au duel. Allez au duel avec ces gens qui sont fatigués. Vous allez plus en sortir vainqueur vu que vous êtes frais. Juste parce que vous êtes frais, vous allez en sortir vainqueur d'une meilleure manière qu'à l'accoutumée. Donc, défensivement, ça se traduit comment? Peut-être que défensivement, vous allez pouvoir vous permettre plus de choses. C'est-à-dire quitter votre zone de marquage pour aller solliciter un adversaire, aller au duel et lui faire du rentre-dedans et lui prendre le ballon juste grâce à votre fraîcheur physique. Offensivement, ça se traduit par quoi? Provoquer plus l'adversaire, provoquer le défenseur. Vous êtes frais. Essayez de le déborder plus.
allez, balle au pied vers lui, voilà, le mec, vous savez qu'il est fatigué, vous avez plus de chances de passer. Et le gars, dans sa tête, il va se dire purée, le gars, il a compris que j'étais fatigué et il en profite. Donc, profitez de cette fraîcheur physique pour aller plus au duel. Quatrième conseil, écoutez votre entraîneur. Si votre entraîneur vous fait rentrer en jeu à ce moment-là de la partie, c'est qu'il a vu en vous une plus-value à vous faire rentrer. Il a vu en vous un nouveau relief, une nouvelle stratégie qu'il a mis en tête. Sachez qu'il n'y a pas plus rageant pour un entraîneur qu'un euh, qu'un qu'un de ses joueurs ne l'écoute pas quand il lui donne des consignes précises quand il rentre en jeu. Parce que le gars, il ne vous dira pas ça au hasard, votre entraîneur. Hein. Il ne vous dira pas une consigne précise, il ne vous dira pas ça au hasard, même si ça ne vous ressemble pas. C'est qu'il a prévu un plan pour l'équipe, il a prévu un plan pour vous. Donc, quoi qu'il arrive, rentrez dans le rôle que votre entraîneur vous a donné. Si vous rentrez à la 60e ou à la 70e, c'est que vous allez rentrer dans un contexte de match particulier. Donc, votre rôle sera aussi particulier. Donc, jouez le rôle que votre entraîneur vous a donné. Et en plus, si ça marche pour vous et que votre rentrée en jeu a apporté une plus-value au match et surtout à votre équipe, vous allez montrer à votre entraîneur que vous êtes utile pour l'équipe et vous allez gagner en crédit. Au niveau du cinquième conseil, s'il vous plaît, ayez une bonne gestion de votre énergie par rapport au temps. Si vous avez l'habitude surtout de commencer les matchs, vous allez être habitué à un rythme sur 90 minutes. Mais là, les cocos, c'est sur 30 ou 20 minutes. Donc, ce n'est pas le même rythme. Vous allez devoir condenser toute l'énergie que vous mettez normalement en 90 minutes dans ces 20 minutes-là. Ne faites pas l'erreur de partir sur un rythme de mec qui va jouer 90 minutes. On entend souvent dire à la télé, ouais, lui, il n'a pas besoin d'aller prendre la douche, il a joué que 10 minutes. Non, moi, je veux que même si vous jouez 2 minutes, il faut que vous alliez prendre la douche parce que vous avez tout donné pendant 2 minutes, les gars. Donc voilà, ça se traduit par multiplier les courses, multiplier les appels, presser haut. Voilà, il faut vraiment que les 10 km par mi-temps, vous les fassiez, même si vous jouez que 20 minutes. Bon, j'exagère un petit peu, mais je pense que vous avez compris l'idée. Les gars, il n'y a que dans Olivier Tom qu'un match de foot, ça dure plusieurs jours. Hein. 20 minutes, 30 minutes, ça passe très rapidement. Donc, s'il vous plaît, mettez-y de l'intensité pendant ces 30 minutes-là. Donc, au niveau du sixième conseil, et ce sera le dernier, ce sera tout ce qui est niveau conditions psychologiques. Ce ne sera pas peut-être votre habitude de commencer d'arriver dans le match à la 60e ou à la 70e minute. Donc il faut que vous mettiez tout un tas de procédés psychologiques, que ce soit des petites habitudes ou je ne sais quoi, pour que lorsque vous rentrez en match, vous faites une bonne rentrée. Parce qu'une rentrée ratée, ça peut très vite se faire. Donc ça peut se traduire par le fait que faut soigner votre première balle, votre premier contrôle. Voilà. Si vous rentrez bien dans le match, vous allez performer pendant ces 20 à ces 30 minutes. Par contre, vous pouvez très vite foutre en l'air votre entrée en jeu juste parce que vous avez raté votre premier contrôle ou voilà. Vous êtes plus sensible psychologiquement si vous rentrez en match en cours de jeu plutôt que si vous le commenciez. Donc faites attention à ce facteur-là. Donc ça fait 6 conseils. Je pense qu'avec ça, vous avez de quoi faire. Donc comme je vous le répète, ça fait 6 conseils. Bien entendu, c'est une liste non exhaustive. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez apporter vous aussi vos conseils dans les commentaires. Je vous rappelle que j'ai créé un e-book, un livre électronique pour savoir comment bien se préparer en début de saison qui concerne la préparation physique générale où je vous donne tous les conseils, tous les programmes d'entraînement pour que vous réussissiez cette préparation physique, que vous partiez du bon pied en début d'année. Donc je vous laisse télécharger ça, c'est gratuit. Et je vous dis à très vite sur Footballeur Attitude.
Cette vidéo vous a été proposée par Footballeur Attitude, le site pour devenir footballeur professionnel. Vous voulez progresser de manière significative dans votre football en ayant des conditions de joueur professionnel? Vous voulez avoir des conseils, des bons plans en recrutement pour percer dans votre carrière et pourquoi pas vivre de votre football? Vous êtes au bon endroit. Mais je pense avant tout que tout est une histoire de méthode dans la vie. Il ne faut donc pas mettre la charrue avant les bœufs et surtout pas dans le sport car dans l'entraînement, tout se fait de manière progressive. C'est la raison pour laquelle, pour pas que vous puissiez vous éparpiller, je vous ai réservé 3 vidéos, pas très longues, faciles à regarder. C'est mes 3 vidéos phares qui vont vous expliquer les 3 premières choses à faire avant d'envisager toute chose dans votre carrière. Une fois que vous aurez mis ces choses en place, vous pourrez faire ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne faites rien avant d'avoir mis en place ces 3 premières choses. Comme ça, on aura au moins une base solide pour travailler ensemble. Donc cliquez dès maintenant sur le lien ci-dessous ou tout simplement allez dans la rubrique vidéo phare du site www.footballerattitude.com pour découvrir ces 3 principes.